planète décrit une orbite en seulement 3 jours et demi. Elle est située très près de son étoile. À cause de l'incroyable force gravitationnelle de l'étoile, la planète est bloquée et présente constamment le même côté à l'étoile. Cette face est donc chauffée à 1200 degrés Celsius. La température extrême entraîne la décomposition en hydrogène d'une grande partie des gaz de la planète. Cet hydrogène disperse la lumière, ce qui donne à la planète un éclat bleu. Au point le plus proche de l'étoile, jaillit de l'hydrogène particulièrement chaud, à la vitesse extraordinaire de 1800 mètres par seconde. Cela produit des rayures qui enveloppent toute la surface de la planète. Occasionnellement, d'énormes tourbillons sont générés. Ils ont un diamètre supérieur à 6 globes terrestres. D'abord, nous serions étonnés d'une telle température de l'atmosphère. Il n'y a rien de semblable dans notre système solaire. Nous n'en avons aucune expérience, nous n'avons jamais essayé de représenter en théorie ce genre d'atmosphère sur les planètes. Cela signifie que beaucoup de nuages auxquels nous sommes habitués dans l'atmosphère terrestre, ou même sur des planètes comme Jupiter et Saturne, ne peuvent pas se former. Au lieu de quoi, l'atmosphère est en grande partie composée d'hydrogène moléculaire et de molécules qui réfléchissent la lumière de façon à ce qu'elle apparaisse plus bleue. Résultat, si on pouvait être là, dans un vaisseau spatial, à observer cette planète dans la lumière réfléchie de son étoile, elle paraîtrait sûrement très bleue. Température 1200 degrés Celsius. Vitesse du vent 1800 mètres par seconde. Un monde agressif agité de violentes tempêtes qui parcourt l'étoile parente à un rythme étourdissant. Cette planète, tout à fait inimaginable et différente de celle de notre système solaire, s'appelle une Jupiter chaude. Notre système solaire serait un type très répandu dans l'univers. Pourtant, l'observation des exoplanètes révèle la présence de systèmes solaires totalement différents du nôtre. Les observations se poursuivent et l'on découvre de plus en plus de nouvelles étoiles. À l'observatoire de Keck, perché sur un sommet à Hawaï, l'équipe des docteurs Marcy et Butler a découvert une étoile dont l'oscillation diffère de celle d'une Jupiter chaude. Cette étoile s'appelle HD 222-582. Elle est située entre le Verseau et le Poisson. Le graphique montrant l'oscillation de cette étoile ne présente pas une courbe régulière, mais une ligne plutôt déformée. L'orbite de cette planète, calculée d'après les données, est remarquable. Comparons cette orbite avec notre système solaire. La plupart des planètes dans notre système solaire décrivent des orbites circulaires, mais celle-ci est oblongue. Elle passe dans l'orbite de Mercure au plus près et au plus loin dépasse celle de Mars. Aucune planète de notre système n'a une orbite aussi excentrique. Voici les planètes hors de notre système solaire pour l'instant détectées. On approche les 70. La plupart d'entre elles sont des Jupiters chaudes ou des planètes à l'orbite excentrique, très différentes de ce que nous connaissons dans notre système solaire.
Avant la découverte de planètes extrasolaires, en octobre 95, tous les théoriciens, ou presque, croyaient que toutes les exoplanètes, ou la plupart d'entre elles, ressembleraient à celles de notre système solaire. On pensait trouver des petites planètes rocheuses assez proches, comme la Terre, mais on a d'énormes et lointaines géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Et on pensait que les orbites seraient toutes circulaires. On pensait que ce serait comme ça partout, parce qu'on s'imaginait dans la moyenne. Donc la découverte de la première planète, la 51 Pégase, a été un choc. Nous savons déjà que les systèmes planétaires, comme notre système solaire, ne sont pas les plus répandus, ils sont même relativement rares. Pourquoi les derniers systèmes solaires découverts sont-ils si largement différents du nôtre? La nébuleuse d'Orion est un berceau d'étoiles, et l'on a vu naître de nombreuses. Ici, en rouge brillant, une étoile qui vient de naître. On distingue un disque foncé autour de l'étoile, où la densité de poussière et de gaz est la plus élevée. On estime que cela formera finalement des planètes. Les chercheurs s'intéressent particulièrement à la relation entre la quantité de poussière et de gaz dans ce disque et la formation des planètes. L'observation de différents disques montre que la quantité n'est pas constante. Elle est même très variée. Le docteur Shigeru Ida de l'Institut de technologie de Tokyo considère que cette quantité de poussière et de gaz détermine la taille et le nombre ultérieur de planètes formées à partir de ce disque. Quel type de planètes se forme à partir des différentes quantités de poussière et de gaz? L'équipe du Dr Ida a mis au point une simulation informatique pour voir ce qui se passe. D'abord, regardons ce qui se produit avec la plus grande quantité de poussière et de gaz. La poussière devient plus dense et les planètes commencent à grossir. Finalement, un certain nombre de planètes géantes se forment. Que se passera-t-il quand de nombreuses géantes auront fait leur apparition, comme ici? Dans notre système solaire, les seules planètes géantes sont Jupiter et Saturne. Une simulation a été conduite en incluant une hypothétique troisième géante dans le système pour étudier les mouvements de chacune. Au début, les trois planètes géantes décrivent une orbite circulaire stable. Avec le temps, l'importante force gravitationnelle s'exerce sur chacune et une instabilité orbitale se développe. La planète la plus éloignée est en violet. Son orbite s'élargit considérablement vers la droite. Elle devient excentrique.